Trousse, prévention numéro 6, comprendre la maladie coronarienne. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à comprendre en quoi consiste la maladie coronarienne. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires tuent un plus grand nombre de Nord-Américains que le sida, le cancer, les accidents, les maladies pulmonaires et la grippe réunis? Parmi les différents types de maladies cardiovasculaires, la maladie coronarienne, responsable des crises cardiaques, est de loin la cause du plus grand nombre de décès. Heureusement, nous connaissons bien les causes de la maladie coronarienne et la façon de prévenir son apparition. Mais avant de poursuivre notre discussion sur la maladie coronarienne, revoyons brièvement certains renseignements de base sur le cœur. Fermez le poing. Votre cœur est une pompe musculaire d'environ la taille de votre poing. Il est situé derrière le sternum, légèrement à la gauche de la ligne médiane de la poitrine. Sa fonction principale est de pomper le sang riche en oxygène vers les organes du corps. Tout comme les autres organes de votre corps, le muscle cardiaque, appelé le myocarde, a besoin de sang et d'oxygène pour survivre. Les artères coronaires irriguent le muscle cardiaque, lui fournissant ainsi l'oxygène dont il a besoin. Grâce à l'apport constant de sang riche en oxygène fourni par les artères coronaires, votre cœur a l'énergie nécessaire pour continuer à pomper. Un diagramme des principales artères coronaires est fourni dans votre trousse. La maladie coronarienne est attribuable à l'obstruction des artères coronaires. L'obstruction est due à l'accumulation de plaques d'athérosclérose, et le processus menant à l'obstruction des artères s'appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose se forme lentement au fil des ans. Chez certains adolescents, l'accumulation de plaques a déjà commencé. Nous ne connaissons pas exactement les causes de l'accumulation des plaques d'athérosclérose sur les parois des artères coronaires. Nous savons toutefois que certains états et comportements entraînent une hausse radicale du risque d'athérosclérose. Ces états et comportements sont les facteurs de risque de la maladie coronarienne et doivent absolument être pris en considération pour prévenir une première crise cardiaque ou éviter d'en subir une autre. Les principaux facteurs de risque sont l'usage du tabac, un taux de cholestérol élevé, l'inactivité physique, l'obésité, le stress excessif, le diabète, l'âge, le sexe et la génétique. Les crises cardiaques peuvent survenir de différentes façons, et celles-ci sont décrites dans votre trousse éducative. Au fil des ans, les artères coronaires peuvent s'obstruer de plus en plus. Lorsque plus des 2/3 du canal intérieur de l'artère coronaire sont bloqués par la plaque d'athérosclérose, le muscle cardiaque risque de ne plus recevoir le sang et l'oxygène dont il a besoin. Cet état s'appelle l'ischémie myocardique, qui correspond à un apport insuffisant en oxygène. Il se manifeste plus particulièrement lorsque le muscle cardiaque a besoin de davantage d'oxygène, par exemple lorsque le cœur pompe vigoureusement pendant un exercice ou dans certaines situations stressantes. Lorsque l'ischémie myocardique est accompagnée d'un malaise pulmonaire ou d'une douleur thoracique, on parle d'angine de poitrine. Si la circulation sanguine vers le muscle cardiaque est interrompue pendant environ plus de 30 minutes, des dommages commencent à se produire. Les cellules du muscle cardiaque commencent à mourir, et ce dommage irréversible est appelé infarctus du myocarde léger ou petite crise cardiaque. On parle d'infarctus lorsque des cellules meurent. On estime de nos jours que jusqu'à 90% de toutes les crises cardiaques sont attribuables à la fragmentation ou à la rupture soudaine d'une plaque d'athérosclérose.
Une variété de facteurs peuvent causer l'instabilité de la plaque et déclencher cet événement. Lorsqu'une plaque se fragmente, les cellules sanguines commencent à s'agglutiner à mesure que le sang coule sur la surface irrégulière. Le caillot, ainsi formé, peut complètement bloquer la circulation sanguine dans les artères coronaires. Si ce caillot n'est pas éliminé rapidement, la personne sera victime d'une crise cardiaque. Si vous n'avez jamais subi d'infarctus, j'espère que vous n'expérimenterez jamais l'une des situations que je viens de décrire. Quoi qu'il en soit, il est très important que vous connaissiez les symptômes de l'angine de poitrine et les signes précurseurs d'une crise cardiaque. En cas de crise cardiaque, la plupart des dommages surviennent au cours des 6 premières heures suivant l'événement. Plus vous obtenez de l'aide rapidement, meilleures sont vos chances de limiter les dommages que subira votre cœur et de vous rétablir rapidement et complètement. L'angine de poitrine est le signe précurseur le plus fréquent de la maladie coronarienne. La plupart des gens atteints d'angine de poitrine éprouvent un malaise à la poitrine et non une véritable douleur thoracique. Les personnes atteintes d'angine de poitrine décrivent fréquemment ce malaise comme une sensation de pesanteur, d'oppression, de pression, de compression, d'étau, de constriction ou d'écrasement. Même si les symptômes de l'angine de poitrine peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, il y a d'autres symptômes typiques, comme le malaise ressenti dans la région du sternum et qui n'est pas concentré en un endroit précis. Ce malaise peut se propager à d'autres membres se trouvant à proximité, tels que le cou, la mâchoire, les bras et le haut du dos. Certaines personnes ne ressentent le malaise que dans ces membres et pas du tout dans la poitrine. Un malaise qui dure plus d'1 minute, mais moins de 20 minutes, est généralement causé par un effort physique ou un trouble émotionnel. La douleur thoracique éprouvée pendant une crise cardiaque peut être très semblable à celle attribuable à l'angine de poitrine, sauf qu'elle dure plus longtemps. Pendant une crise cardiaque, le malaise se transforme souvent en douleur, parfois accompagné de nausées, de transpiration, d'essoufflement et d'étourdissement. Si vous ressentez un malaise ou d'autres symptômes que vous croyez être liés à un trouble cardiaque, assurez-vous d'en discuter avec votre médecin dans les plus brefs délais. Si votre médecin vous a déjà dit que vous êtes atteint d'angine de poitrine, soyez attentif à tout signe d'aggravation de votre état. Par exemple, une crise d'angine de poitrine plus grave, plus longue, plus fréquente ou provoquée par un effort moins intense. Lorsque l'angine de poitrine s'aggrave, on parle d'angine de poitrine instable, ce qui pourrait être le signe précurseur d'une crise cardiaque. Prenez rendez-vous pour voir votre médecin dans les plus brefs délais. Si vous ressentez un malaise pendant environ plus de 15 minutes ou d'autres symptômes que vous croyez être liés à votre cœur, il est possible que vous fassiez une crise cardiaque. Composez immédiatement le 911 pour obtenir de l'aide ou demandez à quelqu'un de vous conduire à la salle d'urgence de l'hôpital en choisissant l'option la plus rapide. Si vous êtes atteint d'angine de poitrine, assurez-vous d'avoir votre nitroglycérine avec vous et de savoir comment l'utiliser correctement. De plus, si vous pensez être sur le point de faire une crise cardiaque, prendre un comprimé d'aspirine ordinaire peut être avantageux. Dans ce cas, il est préférable de mastiquer le comprimé avant de l'avaler. Votre trousse éducative vous explique également comment la maladie coronarienne est diagnostiquée et traitée. Toute personne qui a subi une crise cardiaque, une angioplastie ou une chirurgie cardiaque devrait suivre un programme complet de réadaptation cardiaque pour retrouver une santé physique et émotionnelle optimale et réduire le risque de subir une crise cardiaque. Dans la trousse intitulée « Comprendre les facteurs de risque de la maladie coronarienne », vous apprendrez que, si vous gérez énergiquement vos facteurs de risque, il est possible de ralentir l'accumulation de plaques dans vos artères coronaires. Il est même possible de favoriser l'élimination d'une certaine quantité de plaques en renversant le processus d'athérosclérose, ce qui est la clé pour prévenir la première crise cardiaque ou éviter d'en subir une autre. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement,
Si vous avez déjà une maladie cardiaque ou une autre maladie chronique, rappelez-vous que, dans la vie, ce qui semble parfois être la fin est en fait l'occasion de repartir à zéro. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.